Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante icc-lille@impactcentrechrétien.com. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce que tu peux prendre un moment pour réaliser ce qu'il a fait, les grandes choses qu'il a accomplies? Les grandes choses qu'il a accomplies. Est-ce que tu veux prendre juste un moment pour réaliser celui qui fait de grandes choses? Ah, laisse défiler devant tes yeux ces merveilles. Laisse défiler devant tes yeux les grandes choses qu'il a accomplies. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. De grandes choses. Ah, tu es le seul à prendre quelqu'un derrière les brebis et à l'établir comme roi. Tu es le seul à prendre des hommes ordinaires et en faire des champions. Tu fais de grandes choses. Ah Seigneur, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée dans ta présence. Tellement tes œuvres sont merveilleuses, tellement tes œuvres sont grandes et admirables. Je regarde l'univers et je me rends compte que la terre tourne dans l'univers et il n'y a pas d'accident, de rencontre de planètes. Toi qui agis dans l'infiniment grand, qui peut te mesurer? Tu dis, n'est-ce pas moi qui remplis tout l'univers? Puissant est ton nom. Puissant est ton nom, tu fais de grandes choses. Ah, que sommes-nous? Nous sommes insignifiants. Insignifiants devant toi. Mais tu nous fais l'honneur, la grâce de venir habiter en nous. Tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont extraordinaires. Tu as choisi de prendre des hommes faibles, formés d'argile, et d'y déposer ta gloire, de manifester ta gloire. Oh, tes œuvres sont merveilleuses. Tu fais de grandes choses. Je veux le dire, je veux le proclamer, que tu fais de grandes choses, des choses extraordinaires, des choses extraordinaires, des choses extraordinaires. Dans le jardin, le serpent a fait chuter l'homme et tu lui as dit, la postérité de la femme te mordra le talon et cela s'est accompli. Ah Seigneur, tu fais de grandes choses. Ah Seigneur, quelle merveille. Tu as envoyé ton fils comme un simple rejeton, comme une
le serpent ancien. Ah, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire. Nous réalisons combien sont merveilleuses tes actes. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Parce que tu nous as rachetés en Christ. Tu lui as pris un homme. Tu t'es fait chair. Tu es venu sur terre. Tu es venu sur terre. Tu t'es rendu identique à nous. Semblable à nous. Et c'est le fils d'une femme qui a terrassé le serpent ancien. Seigneur, tu fais de grandes choses glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Ah, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés en Christ. Qui l'eût cru? Qui l'eut cru? La promesse était apparemment pour Abraham et sa descendance. Mais toi, tu imaginais une descendance dans laquelle je suis, dans laquelle mon frère est, dans laquelle ma soeur est. Tes œuvres sont merveilleuses. Tes œuvres sont merveilleuses. En Christ, tu as uni les Juifs et les non-Juifs. Tu nous as fait participants de la même nature. En Christ, nous avons part aux promesses d'Abraham. Seigneur, quelle œuvre merveilleuse tu fais. Oh, je le proclame, je le chante et je dis tes œuvres sont glorieuses. Le Dieu fidèle, puissant est son nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Oh, alléluia. 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 Ah, c'est le cri qui s'élève. Alléluia. Alléluia. Quand je vois tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Je n'ai qu'un seul cri et je dis. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. 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 Hey. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Ah, je suis insignifiant devant cette sagesse. Je ne peux que dire. Alléluia. Je ne peux que crier. Alléluia. 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 Ah, je suis ébloui devant tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Et je dis et je chante. Alléluia. 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 Oh, j'ai envie d'acclamer ton nom. Alléluia. 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 Oh, je dis, je chante et je crie. Alléluia. 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 Ah, quel Dieu merveilleux j'ai. Alléluia. Alléluia. Ah, sa sagesse est infiniment au-delà de ce que je peux penser. Alléluia. Alléluia. Il fait de grandes choses. Alléluia. Oui, il fait de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et je crie. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Oh, je chante. Et je dis, je célèbre. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux j'ai. Je suis fier de le proclamer. Je veux le proclamer dans l'assemblée des fidèles. Je dis quelle sagesse, quelle intelligence. Alléluia. 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 Tu fais de grandes choses. Tu fais des grandes choses. Tes œuvres sont
est ton nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, puissant est son nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle. Je dis puissant est ton nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle. Je dis toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Ah, parce que tu es fidèle, parce que tu es fidèle, j'ai l'assurance que de plus grandes choses sont à venir. De plus grandes choses, des choses merveilleuses. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est ce que je verrai. C'est ce que ton église verra. C'est ce que tes enfants verront. Parce que quel Dieu merveilleux avant nous. Nous avons vu tes œuvres dans le passé, mais nous savons que tu es fidèle. Donc tu ne changes pas. Il n'y a aucune once de variation en toi. Les choses à venir seront encore plus extraordinaires. Toi le Dieu fidèle, nous t'invoquons. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Ah Seigneur, j'annonce de plus grandes choses à cause de ta fidélité. Seigneur, j'annonce que les œuvres merveilleuses du passé, elles sont merveilleuses, mais il y en a encore de plus merveilleuses qui viennent. Parce que ta sagesse est infiniment variée. La sagesse que tu veux manifester au travers de l'Église, tu la manifesteras. Et nous chanterons encore que tes œuvres sont merveilleuses. Et nous chanterons encore que tu es le Dieu puissant. Nous chanterons encore que tu es le Dieu fidèle. Oh, il y a un adorateur qui reconnaît cela et qui saisit cette parole, qui dit Amen, 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 Amen. Qui dit toute sa vie, voilà le chant que je chanterai, je serai toujours émerveillé dans ta présence. C'est ce que je veux. C'est ce que tu désires pour ton Église. Que l'épouse soit toujours émerveillée. Que le corps soit toujours émerveillé par la tête. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, merci. Merci pour ce jour. Merci pour ta présence et que toute la gloire te revienne. Est-ce qu'il y a un adorateur ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il fait de grandes choses? Que ses œuvres sont merveilleuses?
Amen, amen, amen. Si tel est le cas, tourne-toi vers la personne qui est assise à côté de toi, la personne de valeur qui est assise à côté de toi, et dis-lui, ses œuvres sont merveilleuses. Amen. Amen, amen. Nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place dans cette présence. Depuis plusieurs semaines, nous sommes, pas je seulement, nous en tant que corps, nous sommes émerveillés par ce que Dieu fait au travers de son corps. En fait, ce qu'il a prévu. Parce que quand le serpent a fait chuter l'homme, il se disait, c'est fini. Et Dieu lui a dit une phrase à l'époque qu'il n'avait pas du tout compris. C'est qu'il lui a expliqué simplement que, tu vois, cette femme que tu viens de faire tomber, sa postérité t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Mais elle t'écrasera la tête quand même. Elle t'écrasera la tête. Et il n'a rien compris. Et des siècles après, Christ est venu comme un simple rejeton que personne ne voyait, personne ne comprenait ce qu'il faisait. Personne ne comprenait ce qu'il faisait. Et un jour, il est mort. Et il est descendu au séjour des morts. Et il a dit au serpent ancien, il dit, tu te rappelles de moi? Il y a quelques années, on s'était croisés. Il dit, bon, ben voilà. Il dit, donc, comment tu as fait pour venir ici? Il lui a juste dit, cette sagesse te dépasse. Il dit, je suis juste venu pour prendre la clé. Où est la clé? Donne-la moi et je vais repartir. Et il est reparti. Et il a dit, il avait déjà annoncé à Pierre, à ses disciples, il leur a dit, voyez, je vais bâtir une église. Je vais bâtir une assemblée. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au moment où il disait ça, il n'avait pas encore la clé. Mais il avait l'assurance qu'il l'aura. Donc, c'est cette réalité de l'Église que nous sommes en train de découvrir depuis plusieurs semaines. Que quelqu'un dise Amen. Amen pour dire que voilà, je suis en train de découvrir effectivement cette réalité de l'Église que nous sommes en train de découvrir parce que l'Église, comme nous l'avions dit depuis le départ, c'est le corps de Christ. Tu ne peux pas vivre certaines réalités si tu n'appartiens pas au corps, si tu n'es pas dedans. Il y a des choses que tu vis, même ton mari qui t'aime ou ta femme qui t'aime comme tout, si tu dis j'ai mal à la tête, il ne sait pas ce que tu ressens. Quand quelqu'un dit j'ai mal à la tête, mon ami, tu ne sais pas ce qu'il veut dire par mal à la tête. Peut-être que son mal de tête est ce que toi tu ressens quand on te pince. Mais tu ne sais pas, parce que tu n'es pas dans son corps. Donc, pour nous faire vivre la réalité de Christ, Dieu nous a greffés en Christ. Que quelqu'un dise greffé. Apparemment, toutes les promesses ont été faites pour Abraham, mais en réalité, nous avons été pris, nous qui ne sommes pas les descendants naturels d'Abraham, nous avons été pris et nous avons été greffés par Christ en Abraham. Comme ça, nous sommes devenus ses descendants par la foi. Et par ce biais, nous vivons exactement les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Les mêmes réalités. C'est pour ça que depuis quelques semaines, nous sommes en train de voir les pièges. Que quelqu'un dise pièges. Que le diable essaiera de mettre absolument devant toi pour que tu ne reconnaisses pas l'Église telle qu'elle est. Parce qu'il n'est pas fou. On a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église, n'est-ce pas? Donc c'est lui, les portes du séjour des morts. C'est lui, l'ange de la mort. Donc comment il va faire? Il sait que si quelqu'un va se cacher dans l'Église, tel que Jésus l'a conçu, il est inattaquable. Donc, il doit mettre des pièges pour t'éviter d'arriver là. Je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui est agressé dans la rue. Sa sécurité, c'est de se retrouver au commissariat de police. Il doit tout faire pour se retrouver à cet endroit. Parce que là, même si c'est un terroriste avec des kalachnikovs qui arrive, ce ne sera plus son problème, ce sera le problème de la police. La police est obligée de le défendre. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc, il doit tout faire pour ne pas que tu arrives là. Donc, il y a une série de pièges qu'il tend pour empêcher les gens de discerner l'Église comme étant le corps de Christ. Il explique à certains que l'Église, c'est une association, c'est-à-dire c'est un lieu où tu vas de temps en temps, les dimanches matins, pour faire joli. Il ne faut pas faire plus que ça. C'est comme si tu vas pointer. D'accord? Tu viens et tu dis, coucou, je suis là. Vous m'avez vu ce dimanche, j'étais à l'église. Voilà, j'ai accompli mon devoir, je rentre chez moi. Et ce piège, nous l'avions appelé le piège de la tradition. C'est-à-dire, nous faisons les choses parce que ça doit se faire, quoi. Le dimanche, où veux-tu être? Il faut être à l'église, non? On se sent quasiment coupable de se retrouver ailleurs qu'à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es d'accord avec ça, tu peux dire Amen. Voilà, donc on doit faire ça comme une activité. Donc dimanche à l'église, le lundi au travail, le lundi soir chez papa et maman ou chez tata, ainsi de suite. Et on a un programme et l'église en fait partie comme une activité. C'est ce que l'apôtre Paul vivait. C'est ce que l'apôtre Paul vivait. Nous avions étudié son cas, c'est ce qu'il vivait. Il était docteur de la loi. Il est docteur de la loi comme on peut être docteur en médecine ou docteur en droit. Pour lui, c'est la même activité. Mais sauf que lui, c'est la loi, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'avait accès à aucune réalité, la réalité spirituelle de l'Église. Parce que, laisse-moi te dire que l'Église, c'est une entité spirituelle. L'Église, c'est une entité spirituelle. Est-ce que tu peux dire l'Église est une entité spirituelle? L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas le nom qu'on lui donne. C'est un rassemblement de personnes qui se sont mis d'accord. 2 ou 3, n'est-ce pas? Nous dit la parole. Et Dieu est au milieu d'eux. Parce que l'Église est une ambassade du royaume des cieux sur la terre. Une représentation. Et je vous disais qu'il faut faire la différence entre l'Association des Français de Belgique et l'ambassade de France en Belgique. C'est 2 choses différentes. C'est des Français dans les 2, mais sauf que dans l'ambassade de France en Belgique, si ça existe encore, dans l'ambassade de France en Belgique, tu as l'autorité de Paris qui est dans cette maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que dans l'association, il n'y a pas d'autorité, il ne représente pas la France. L'ambassade représente la France. Donc, il faut un représentant du royaume que vous représentez avec vous pour prouver que vous êtes une représentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est un rassemblement de personnes, 2 ou 3. Et Dieu est au milieu d'eux. Si Dieu n'est pas au milieu, ce n'est pas une Église. C'est un club d'amis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'Église, c'est une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Tu peux me montrer le bâtiment qu'il a bâti? Est-ce que quelqu'un peut me le montrer physiquement? On sort là en promenade et tu me dis, voilà l'immeuble que Jésus a bâti. Et Pierre est en dessous. On va soulever l'immeuble rapidement pour l'extraire parce qu'il doit souffrir en dessous. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Donc, c'est une entité spirituelle. Donc, la tradition est le premier piège. La tradition va tout te ramener au rite, aux façons de faire. Dis, fais 5 fois cette prière, tu es en contact avec Dieu. C'est des rites. Mais ce n'est pas ça la réalité spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis, fais 10 jours de jeûne. Si tu fais 10 jours de jeûne, tu es en contact avec Dieu. C'est des rites. C'est des rites. Comme dans le pays de notre vieil homme, on en faisait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Jésus attirait l'attention des prêtres juifs. C'est des prêtres, hein? Ce n'est pas des animistes. Que quelqu'un dise c'est des prêtres. Donc ils ne connaissent que la loi. Et Jésus leur dit dans Marc 7, le verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Au verset 13, il leur dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Autrement dit, ta tradition annule l'effet de la parole.
et t'empêche de voir la réalité spirituelle de l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est le premier piège que le diable met devant les gens. Il les empêche de voir l'aspect spirituel, la réalité spirituelle de l'Église. Il leur dit non, l'Église, c'est un rassemblement de personnes, c'est le bâtiment qui est là, allez-y. Donc, quand tu rentres dans le bâtiment, tu te dis, j'appartiens à l'Église. Quand je sors du bâtiment, je ne suis plus à l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, quand il y a la guerre, on a détruit l'Église, on n'a plus d'Église. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est faux, ce n'est pas la réalité. Jésus n'a pas construit un bâtiment, Jésus a construit une réalité spirituelle. Et la tradition, c'est les préceptes d'hommes. C'est-à-dire, tout ce que Dieu n'a pas dit annule la parole de Dieu. Annule la parole de Dieu. Le deuxième piège que nous avions vu, c'est le piège de la non-intégration au corps. Bon, il dit, écoute, j'ai tout fait pour ne pas que tu discernes l'Église, mais bon, comme tu es très curieux, tu as essayé de voir quand même et tu as commencé à percevoir la réalité de l'Église. Bon, il dit, bon, d'accord, vas-y. Il dit, c'est où déjà l'Église? Va. Tu as besoin d'un ticket de métro? Je te donne. Mais tout ce que je te demande, c'est ne t'intègre pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne t'intègre pas. Parce que, rappelle-toi, nous parlions du corps, n'est-ce pas? Donc, le corps, si tu veux vivre la réalité d'un corps, il faut être dans le corps. Donc, si tu viens et tu es à côté du corps, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Tu vas sentir la chaleur du corps, mais le sang qui circule dans le corps ne te touche pas. La vie qui circule dans le corps ne te touche pas. Donc, le diable dit, écoute, va. Je vois que tu aimes bien ça. Et puis, il danse bien là-bas. Vas-y. Mais quand tu vas arriver, prends soin de ne surtout pas te mêler. Surtout pas te mêler. Reste à côté. Dis, tu as bien entendu, reste à côté. La tradition dont je te parlais à l'extérieur, fais-le à l'intérieur. Ne te mêle pas. Qu'il n'y ait pas de contact étroit avec l'Église. Comme ça, tu y es. C'est ce que tu voulais, non? Tu voulais l'ambiance. Ben voilà, tu as l'ambiance, mais ne va pas plus loin. Et c'est pour ça, c'est sur ce point que nous avons commencé à comprendre que l'Église locale, le fait d'avoir une Église locale, est le signe que tu es connecté à l'Église universelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu peux dire Amen. Parce que nous avions pris pour exemple, tu vois, tu es connecté à EDF, n'est-ce pas? Tout le monde a de l'électricité chez lui à la maison. Mais est-ce que tu es connecté à la centrale nucléaire? C'est Sivo, non, comment on l'appelle notre centrale nucléaire, qui est tout près là? Comment? À Gravelines. Tout le monde connaît Gravelines. C'est à côté de Dunkerque. D'accord? Donc, la centrale nucléaire de la région, donc tu ne sais même pas d'où vient ton électricité. Donc, tu ne sais pas si on dit qu'il y a une attaque sur Gravelines, tu dois te lever. Parce qu'on est en train d'attaquer ta source d'électricité. Donc, Gravelines, c'est sur la côte, d'accord? À côté de Dunkerque. Donc, nous avons, c'est là où il y a la centrale nucléaire. Mais est-ce que de ta maison, il y a un fil qui arrive jusqu'à la centrale nucléaire? Si tu fais ça, dis-le nous, il faut qu'on va t'arrêter. Mais tu es connecté à un nœud, quelque part, n'est-ce pas? Tu es connecté à un nœud, quelque part. Peut-être que ton nœud est à Marc-en-Barœul ici. Et en étant connecté à ce nœud, tu appartiens au réseau français d'électricité. Est-ce que tu me suis? Si Gravelines tombe en panne, EDF est capable de rediriger l'électricité d'une autre centrale jusque chez toi. Tu ne sais même pas si l'électricité qui passe là maintenant vient de Gravelines ou d'ailleurs. Tu ne le sais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, l'église locale, il y a l'église universelle, n'est-ce pas? De tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ça, c'est le réseau français. Est-ce que tu me suis? C'est le réseau français. Mais il te faut un nœud. Il te faut te connecter quelque part. Parce que quand tu vas appeler EDF en disant j'ai un problème d'électricité, la question qu'on va te poser, mais vous êtes où? On doit trouver ton nœud.
Parce que c'est de là qu'on va régler ton problème. Donc, dans le monde spirituel, tu dis, j'appartiens à l'église. On dit, d'accord, mais où? C'est qui ton pasteur? C'est qui? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois avoir une adresse. C'est ça l'église locale. Est-ce que quelqu'un me suit? L'église locale. Donc, tu dois être connecté là-bas. Là-bas, on doit te connaître. Là-bas, tu dois être impliqué. Et si tu es connu là-bas, tu es inscrit là-bas, tu appartiens au réseau. C'est pour ça que quand quelqu'un quitte un pays pour aller dans un autre, qu'est-ce qu'on lui fait? Une lettre de recommandation. Pour dire, ce frère appartient à chez nous. Est branché sur le réseau de Marc en Barrel, il peut aller aux États-Unis, partout où il veut. On sait qu'il appartient à la famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'ennemi, pour empêcher quelqu'un de rentrer dans le réseau, il lui dit, non, tu appartiens au réseau dans la tête. Hein? C'est un esprit, ne te connecte pas. C'est comme si tu as le sentiment d'être chez EDF alors que tu n'as jamais pris de contrat chez eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, tu n'as jamais pris de contrat chez eux. Cette semaine, non, c'était la semaine dernière, ma voiture m'a annoncé qu'il a une défaillance électrique. Qu'elle a une défaillance électrique. Bon, j'ai dit, c'est un petit problème. Mais tous les jours, me disent, j'ai une défaillance. Ce serait bien de passer au garage. Je dis, non, ce n'est pas un problème. Je gère. Puis un jour, j'ai déposé les enfants. Dieu m'avait parlé le matin, il m'a dit quand même, ouvre le capot. Parce que je suis allé au garage, après ça, ils n'ont même pas voulu ouvrir le capot. Parce qu'ils attendent l'ordinateur, n'est-ce pas? Pour que la voiture leur dise ce qu'elle a. Donc, moi, je me suis levé, j'ai dit, la voix me dit, ouvre le capot. J'ai ouvert le capot et tout de suite, le diagnostic était évident. Donc, j'ai vu qu'il y avait un problème. Bon, j'ai refermé, mais j'ai considéré que ce n'est pas un problème important. J'allais m'engager sur l'autoroute. Le message s'affiche à nouveau. Défaillance électrique. Arrêtez le moteur. Je dis non, je ne peux pas arrêter ici. Et il me dit, désactivation de la direction assistée, désactivation du freinage, mesure d'urgence. Mesure d'urgence, arrêtez-vous, monsieur. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis arrivé à la station d'essence et plus moyen de redémarrer. Défaillance de tous les systèmes. Défaillance de tous les systèmes. Et ce n'est pas de la mécanique dont je veux vous parler. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'assurance. Donc, j'appelle le dépanneur, ils ont remorqué, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, l'assurance doit fonctionner, il me faut un véhicule. C'est à 9h30 du matin, je dois aller travailler quand même. Voilà. Donc, j'appelle le service de dépannage parce que c'est... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le fabricant de la voiture qui est en même temps mon assureur. Donc, je croyais que c'était les mêmes personnes. Je suis en train de vous parler de contrat. Pour appartenir. Là, maintenant, j'attends un service. Le service sera en fonction du contrat que tu as. Donc, je croyais que celui qui a enlevé mon véhicule est celui qui doit me trouver le véhicule de remplacement. Je me suis trompé dans le contrat. Ça m'a pris toute la journée jusqu'à 21h avant de me rendre compte que l'assurance, même si les deux portent le même nom, n'a rien à voir avec la garantie mécanique. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, j'ai découvert tout à coup que je n'appartenais pas au système du fabricant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de contrat avec eux. C'est le contrat qui t'unit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le contrat qui t'unit. C'est le contrat qui est votre lien. Toutes les dames que j'ai eues au téléphone et les messieurs étaient super gentils. Du matin jusqu'à 21h, tout le monde était gentil. Bonjour monsieur, oh, votre situation, oh, on va faire quelque chose pour vous. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de contrat avec eux.
Jusqu'à ce que le soir, quelqu'un m'explique que, monsieur, en fait, vous n'avez pas de contrat chez nous. Regardez sur votre police d'assurance, vous avez un numéro, il faut appeler là. J'ai appelé en 5 minutes, j'ai eu une voiture de... Je me suis dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je veux te dire? Il faut que tu signes un contrat. Quand tu arrives là, il faut que tu signes un contrat avec Dieu. Sinon, si tu circules dans la maison croyant que tu as un contrat, le jour où tu auras besoin d'assurance, tu seras surpris. Est-ce que quelqu'un me suit? Très, très surpris. C'est pour ça que la Bible dit, les gens disent, mais j'ai fait des miracles en ton nom. Mais j'étais avec vous. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est Jésus qui dit que les derniers jours, il y a des gens qui diront, mais Seigneur, Seigneur. Jésus a dit, je ne vous connais pas. Autrement dit, je n'ai pas de contrat avec vous. Comme les gentilles filles m'ont dit toute la journée, en fait, vous n'avez pas de contrat avec nous. Ce que vous demandez là, votre contrat ne vous le permet pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu dois avoir un contrat avec l'église locale. Rassure-toi, ce n'est pas un papier, tu passes dans le bureau du pasteur, tu signes, tampon, et puis vous faites un selfie comme preuve de ton passage dans le truc. Mais il doit avoir un contrat. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir incognito. Est-ce que tu me suis? Le jour où tu en auras besoin, tu seras surpris. Et je vous dis, pour la voiture, c'était très, très désagréable. Heureusement que ma femme ne travaillait pas ce jour, donc elle a pu me ramener au travail. J'ai appelé le directeur, il m'a dit, je vous envoie une voiture. Je dis, oui, mais vous m'envoyez une voiture le soir, la voiture va me ramener aussi. Parce qu'il a besoin de moi, vous comprenez? Donc, il est prêt à tout pour que je vienne. Est-ce que tu me suis? Tu as besoin d'un contrat. C'est de ce contrat dont nous avions parlé la dernière fois. Quand je t'expliquais les différents niveaux d'engagement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un niveau d'engagement beau temps. C'est-à-dire, tu as une relation avec l'église quand il fait beau, quoi. Quand les températures baissent, non. Ou quand il fait trop beau, non, il y a d'autres activités, aquatiques notamment. Donc, il faut que la température soit légèrement couverte et agréable. Donc là, on ne peut pas aller à la piscine, on ne peut pas se balader, et donc c'est l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand il fait trop beau, non. Quand il fait trop froid, c'est le lit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu aies un contrat. Donc, en fonction du contrat que tu as, tu pourras demander des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sens qu'il faut revenir sur ça pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a l'engagement beau temps, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'engagement lié aux circonstances. J'ai un besoin. C'est pour ça que je viens. Donc, l'église ne m'intéresse pas. Mais j'ai appris qu'on peut prier pour les gens là-bas. Quand on dit 10 jours de jeûne pour une percée surnaturelle. Hé, Seigneur. Ou quand on dit là, tous ceux qui vont donner 100 € auront 10 000 € en retour. C'est bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand quelqu'un est poursuivi par un challenge, les gens qui disent non, moi je ne crois pas, votre Christ là, c'est pas bon, ceci, cela, quand il tombe malade, il dit priez pour moi. Est-ce que tu me suis? Priez pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas un pasteur dans le coin, puissant pasteur, au moins pour venir prier pour moi? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est un engagement lié aux circonstances. Donc, quand le problème sera résolu, il repartira. Il retournera en arrière. C'est un type de contrat. Jésus n'est pas engagé. Dans ce type de contrat, toutes les deux parties sont libres. Est-ce que tu me suis? Donc, il peut faire comme ne pas faire. Vous n'êtes pas liés. Et il y a le troisième niveau dont on a parlé, qui est un autre type de contrat. C'est comme dans les assurances, plusieurs types de contrats. Alors, le premier niveau, on ne signe rien. Beau temps, on ne signe rien. Si tu me vois, c'est que je suis là. Si tu ne me vois pas, c'est que je ne suis pas là. Point. Le deuxième contrat, c'est un contrat qui dit
je te serai fidèle tant que. Est-ce que tu me suis? Tant que. Donc, les deux parties signent. Mais bon, il n'y a que toi qui signes, puisque Dieu ne signe pas ce genre de contrat. D'accord? Lui, il n'a pas signé, mais bon, tu as à la fois l'exemplaire client et l'exemplaire du... Il te dit, garde les deux. Donc, de temps en temps, selon les grâces, c'est pour ça que la personne a l'impression qu'il prie, parce que Dieu fait grâce. Il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant. Voilà, il fait. Voilà, il le fait. Donc, quand il le fait, il dit non, mais Dieu m'a exaucé. Oui, mais tu vas voir 2 jours après, il peut ne pas t'exaucer. Il ne te doit rien. Et il y a le 3e contrat. Là, Dieu signe tout de suite. Son stylo est en main, il se promène là pour signer ce contrat. C'est ce qu'il veut signer avec toi. C'est le contrat que Pierre a signé avec lui. Pierre dit, mais à qui d'autre irions-nous? C'est-à-dire, je sais que tu es Christ. Je n'ai personne d'autre que toi. C'est que les circonstances soient favorables ou non, je suis avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que imagine un jeune homme magnifique et une belle fille. Et ils ont décidé de se marier. Ils viennent devant et on dit, voulez-vous prendre comme épouse? Tant. Et le monsieur dit, oui. Mais, toute l'assemblée va dire, mais vous imaginez, même ceux qui dormaient vont se réveiller tout à coup. C'est quoi? Il dit, mais, elle doit faire des enfants. Si elle ne fait pas des enfants, vous êtes choqués. Et pourtant, c'est le type de contrat qu'on signe avec Dieu. Dit, elle doit faire des enfants dans les 2 ans. Si elle ne le fait pas, rupture de contrat. Le pasteur va dire quoi d'autre? Il dit, bon, elle doit me préparer à manger. Bon, vous êtes choqués. Est-ce que ça se passe comme ça? Mais on n'a aucune gêne à se présenter devant Dieu en disant, je vais t'adorer, je vais t'aimer, à condition que tu me donnes une percée. Si je ne réussis pas cet examen, tu n'es pas Dieu. Rupture. Et tu lui dis, signe. Il dit non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans les 2 ans, tu ne me trouves pas un mari ou une femme, forme Coca-Cola, tu dis, c'est bon. Moi, je ne viens plus à l'église. Si tu ne remplis pas mon compte, même quand on fait l'offrande, on dit, Seigneur, on prend l'enveloppe. Donnez-moi une enveloppe. On prend l'enveloppe. On fait comme ça. On dit, centuple, hein? Et on le regarde, centuple. On attend de voir que Dieu dise. Et là, on dit, d'accord. S'il ne dit pas centuple, il dit, centuple. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça vous choque ce genre de mariage? Parce que tout le monde dit, mais c'est qui ce gars? Il est dégueulasse, il n'est pas sérieux. C'est un bandit de grand chemin. Mais des fois, quand les anges nous voient, ils sont bouche bée. Ils ne peuvent pas dire bandit. Ils disent juste à Dieu, tes enfants là, ils sont particuliers, disons. Ils sont particuliers. Hein? Et Dieu dit, c'est mes enfants. Que veux-tu? Que veux-tu? Donc, il y a de l'espoir pour progresser. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une marge de progression. Il y a une marge de progression. Se disant, Seigneur, je dois rentrer. Parce que là, celui qui rentre, celui qui signe le contrat de Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu as dit que tu as un corps qui s'appelle l'Église. Je rentre dans ce corps. Sans poser de conditions à l'entrée, mais vous voyez tout ce qu'il a comme bénéfice. Parce que Dieu lui doit. Ils ont un contrat. Et tu n'as pas signé un contrat avec n'importe qui. Hein. Si tu prends les compagnies d'assurance, tu as une liste de clauses
Si, on ne rembourse pas. Et même le jour où ils doivent te rembourser, ils regardent d'abord les si pour voir s'ils peuvent ne pas te rembourser. Et le plafond, par exemple, c'est plafonné à 1 million pour ceci, 500 000 pour cela. Donc, autrement dit, si tu reviens avec une facture d'1,5 million, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Nous ne pouvons rien. Mais si tu signes un contrat avec le Dieu de l'univers, qui a les moyens illimités, qui n'a pas derrière lui une compagnie de réassurance, parce que la Massif, là, il y a eu un réassureur derrière, qui est lui-même réassuré et qui derrière, l'État est le garant. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, fais ce que j'ai fait cette semaine. J'ai ressorti mon contrat d'assurance. J'ai bien lu. Et j'ai expliqué aux filles de l'assurance que je bénis le Seigneur. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais que c'est trop bien que cette panne ait eu lieu juste avant le renouvellement du contrat. Que c'est que Dieu voulait me faire changer de contrat. Il dit, mais non, monsieur, ne parlez pas comme ça. Je dis, mais non, je ne dis rien de mauvais. Je suis en train de vous annoncer les choses à venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de vous annoncer les choses à venir. Donc hier, j'ai changé de compagnie. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc je t'encourage, toi aussi, à reprendre les clauses de ton contrat et à dire, Dieu, je crois qu'il n'y a que moi qui ai signé tous les papiers. J'ai tout paraphé, j'ai mis mon nom partout et je crois que tu es engagé vis-à-vis de moi. Dis, Seigneur, sors le bon contrat. Et dites le bon contrat, nous allons nous asseoir et signer le bon contrat pour pouvoir rentrer en contact dans la vraie dimension. Tu es lié à moi, je suis lié à toi. C'est ce que Pierre a compris. Et quand il a compris ça, sa vie a complètement changé. Est-ce que tu me suis? Ma prière, c'est que ta vie change. Que ta vie change. Donc ça, c'est une œuvre merveilleuse. Quand je vois ça, c'est une œuvre merveilleuse. Que Dieu signe à nouveau des contrats avec toute l'humanité, alors que le contrat était rompu depuis le jardin. Il dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est-à-dire quiconque veut signer un contrat avec lui, signe le contrat et ait la vie éternelle. Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Signe un contrat. Ne sois pas sous la garantie Dieu fera ou ne fera pas. Passe au niveau où Dieu est engagé vis-à-vis de toi. Et toi aussi, tu es engagé vis-à-vis de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis Amen. Le troisième piège que le diable met, c'est le troisième piège qu'il met. Bon, il dit, bon, d'accord, tu veux signer le contrat, tu as signé le contrat. Bon, je ne peux pas t'empêcher, tu es libre de signer ce que tu veux, mais il dit, la seule chose que je te demande maintenant, parce que ce piège fonctionne pour ceux qui sont engagés, ceux qui ont signé un contrat, d'accord? Il va dire, bon, signer le contrat, mais tout ce que je te demande, c'est rebelle-toi contre la tête. Ok? Rebelle-toi contre la tête. Tu fais partie du corps. Quand un organe échappe au contrôle de la tête, le cimetière n'est pas loin. Pour tout le corps, je vous avais dit qu'un corps sans tête est un corps décapité. Et on ne connaît jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, 27 août, à 11h35, on n'a jamais vu un corps sans tête en vie. Est-ce que toi, tu en as déjà vu? Non, si tu en as vu, dis-nous. Nous, on aime les choses,
On aime découvrir. Nous sommes ouverts, open-minded. On est ouverts. On est très ouverts. Donc, il n'y a aucun corps qui vit sans tête. Est-ce que tu me suis? Donc, ce piège est réservé à ceux qui appartiennent. Parce que, regarde, si on prend l'exemple d'un cancer, par exemple, si c'est le cancer du voisin, est-ce que ça va te tuer, toi? Le cancer qui tue, c'est le cancer que tu as en toi. Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est la défaillance d'organes que tu as en toi qui va poser problème à ton corps. Donc, comme il ne peut pas attaquer le corps de l'intérieur, il fait tout pour l'attaquer de l'intérieur, que ça se désintègre de l'intérieur. Nous allons lire une histoire. Je crois que ça va être l'une des plus longues lectures le dimanche que tu auras. C'est l'histoire de Coré, Dathan, Abiram et On, que nous trouvons dans Nombre 16. Dans Nombre 16. Nous allons le lire par partie. Verset 1. Un lévite nommé Coré. Que quelqu'un dise un lévite. Nommé Coré, fils d'Issachar de la famille de Kéhatite, entraîna 3 Rubénites, Dathan, Abiram, fils d'Eliam, et On, fils de Péleth, et à s'opposer à Moïse. Ils étaient appuyés par 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des notables participant aux assemblées. Vous voyez le décor. On avait parlé au stade 2 des ramassis, qui sont des étrangers au corps. La greffe, c'est pour des étrangers, n'est-ce pas? Là, on parle de Lévites. Est-ce que tu me suis? Et des gens de la tribu de Ruben. Ruben, c'est un des fils de Jacob. Lévi, c'est un des fils de Jacob. Donc, c'est complètement des gens qui sont dans l'alliance d'Abraham. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas des étrangers, hein? C'est des Juifs autant que Moïse. Même plus que Moïse, parce que Moïse, lui, il a fait une petite partie de sa vie chez des étrangers. Est-ce que tu me suis? Eux, ils sont nés de Lévi, ils ont grandi chez Lévi et ils sont des prêtres dans le corps. Est-ce que tu me suis? C'est de ces gens-là dont nous parlons. Tu vas découvrir le piège. Verset 3. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur déclaraient: vraiment, vous exagérez. C'est eux qui parlent. Hein? Vraiment, vous exagérez. Quand dit-vous, c'est Moïse et Aaron. Tu connais Aaron maintenant, psaume 133. La tête. Est-ce que tu me suis? Dit, vous exagérez. Vraiment, vous exagérez. Tous les membres de la communauté d'Israël appartiennent au Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Et le Seigneur est au milieu de nous tous. Autrement dit, nous sommes une église. Hein? Il dit, mais Dieu est au milieu de nous. Pourquoi donc vous croyez-vous supérieur au reste du peuple? Est-ce que tu me suis? C'est la question qu'il va poser à Moïse. Il dit, mais Dieu est au milieu de nous. Dieu nous parle à nous tous. Dieu se manifeste. Moi, quand je prie, Dieu me parle à la maison. Mais pourquoi toi, Moïse, là? Et ton grand frère, Aaron, hein? Vous prenez pour qui? Est-ce que tu me suis? Vous prenez pour qui? Vous voulez dire que vous êtes la tête. Vous êtes la tête. Toi, vous deux là. Toi, la femme de l'Égyptienne, le fils de l'Égyptienne, qui a fui, élevé par les Égyptiens. Aujourd'hui, moi, fils de Lévite, hein? Servant dans le temple, tu viens, tu me dis que tu es la tête. Dis, regardez-moi ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est les responsables du peuple. Si on doit imaginer ça comme une manifestation, disons que c'est les préfets, les présidents de région. Est-ce que tu me suis? Qui sont en train de manifester contre le chef.
Ce n'est pas une manifestation de rue, là. Ils sont 250 chefs du peuple. Chefs du peuple qui sont venus. Pourquoi vous croyez-vous supérieur? Pourquoi vous croyez-vous supérieur? Nous voyons là le premier signe d'une déconnexion de la tête. Tu es d'accord avec moi que si quelqu'un dit ça, si tu vas dire, c'est qui, Monsieur Macron, les services de sécurité auront une attention particulière sur toi, seront plus attentionnés à ton endroit. Pourquoi? Parce que on voit le germe des problèmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tout de suite, il a dit, ah bon, monsieur, oui, mais c'est qui? Moi, je ne suis pas n'importe. Tu seras un peu plus surveillé. Ton téléphone sera un peu plus surveillé que les autres. Est-ce que tu me suis? Je vais vous décrire 7 signes, que quelqu'un dise 7, qui montrent qu'il y a une déconnexion de la tête. Parce que la déconnexion, je ne vais pas revenir sur ce détail, mais le psaume 133, tu te rappelles, dit c'est comme une huile qui coule sur la tête d'Aaron, et qui coule sur sa barbe. Est-ce qu'on peut l'afficher? Comme une huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. Autrement dit, toi tu es au bord des vêtements, n'est-ce pas? Pour que la grâce, la vie du corps arrive jusqu'à toi, il faut que le corps ait une tête. Quiconque décapite la tête tue le corps. C'est pour ça que le pied ne laissera jamais la main décapiter la tête. Parce que ça devient un problème de survie globale. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un pasteur qui dit, ça, dans le cadre de l'église, ce piège-là, c'est une urgence. C'est une urgence. C'est la seule urgence. Quand on voit ça, tout le monde doit se lever parce que c'est la mort de tout le monde garantie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la mort garantie pour tout le monde. Mais je t'avais expliqué que quand on coupe la tête, le cœur ne s'arrête pas tout de suite forcément, les pieds ne pourrissent pas tout de suite, mais ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que tu me suis? Ce n'est qu'une question de temps. Quand la mort est là, c'est qu'une question de temps. Même le cadavre, ses cheveux poussent, jusqu'à ce que l'information leur arrive, parce que les cheveux disent, mais cœur, tu ne pompes plus ou quoi? Mais le cœur lui téléphone en disant, mon gars, tu n'es pas au courant? Il dit, mais tu n'es pas au courant? J'ai arrêté, parce que la tête n'est plus. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est une urgence. Cette urgence commence toujours par cette question que ces gens l'ont posée. Je vous dis, ça s'adresse à ceux qui appartiennent déjà. Ceux qui n'appartiennent pas, ça, c'est une attaque de l'extérieur. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. La loi, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, ne marche pas quand c'est une attaque interne. Est-ce que tu me suis? Ne marche pas. Vous voyez que c'est une attaque sophistiquée de l'intérieur. Parce que la loi ne protège pas contre ça. En tout cas, ce n'est pas la même loi, d'accord, qui protège contre ça. Donc ça commence toujours par la question, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Quand ça commence à trotter dans la tête de quelqu'un, je ne dis pas que la personne a ça comme pensée. Là, c'est déjà une maladie avancée. D'accord? Mais quand ça commence à trotter, il faut dire, hey, attaque. C'est la question qu'il pose à Moïse. Mais vous, là, Aaron et Moïse, vous êtes qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez de plus que nous? Nous, on est des Lévites, on reçoit, Dieu nous parle, tu agis au travers de nous. Mais regarde, moi j'ai tel témoignage, ceci, cela. Quand ça commence, c'est le début d'une attaque. Nous sommes tous chrétiens. En quoi la tête est supérieure à nous? Dieu me parle aussi. Je n'ai pas besoin de l'enseignement. Quand je lis la Bible, la parole me vient. C'est comme si mes yeux se sont ouverts en fait. Là, je vois un ange
qui vient dans ma chambre. Je peux même couper l'électricité puisque sa lumière envahit les lieux et me parle, m'explique les profondeurs de la révélation de Christ. Donc Moïse, qui es-tu? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un dans la tête de qui la question a trotté? Pas toi. Mais est-ce que tu connais quelqu'un? La question a trotté dans sa tête. Il se prend pour qui? Et ce n'est pas le même sang qui circule dans nos veines. Enfin, chacun a sa façon d'imager la chose. Donc l'histoire continue. Verset 4. Lorsque Moïse entendit ces reproches, il se jeta le visage contre terre. Puis il dit à Corée et à ses partisans, demain matin, le Seigneur fera connaître celui qui lui appartient et qui a été consacré pour l'approcher. Il laissera venir auprès de lui celui qu'il a choisi. Vous donc, Corée et tes partisans, faites ceci. Prenez des cassolettes. Les cassolettes, c'est ce qu'on utilise pour mettre l'encens. D'accord? Voilà. Ainsi de suite. Sautons au verset 10. Non, pas le verset 10. Nous laissons le verset 10. Nous passons au verset 12. Ça, c'est les Lévites. Il y avait un Lévite et 3 Rubénites. D'accord? 1 de la tribu de Lévi et 3 de la tribu de Ruben. Donc maintenant, il a réglé le cas de ceux de la tribu de Lévi. Il est allé voir les 3 Rubénites. Là. Verset 12. Ensuite, Moïse envoya quelqu'un appelé Dathan et Abiram, les fils d'Éliam. Mais ils lui répondirent, nous ne voulons pas venir. Est-ce que quelqu'un imagine la scène? Moïse était le chef de l'État, le ministre du culte, le super prêtre, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout, là en Israël. Moïse leur dit, on vous convoque. Ils répondent, nous n'irons pas. Nous n'irons pas. Nous n'irons pas. Vous savez, quand la semence de la rébellion est plantée, on fait ce qu'on veut. On se sent libre de la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Totalement libre. Je fais ce que je veux. Moi, je n'aime pas qu'on me mette la pression. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Et moi, je n'aime pas. Non. Je vais me fâcher. Je fais ce que je veux. Ils ont répondu, nous ne montrons pas. Nous ne montrons pas. Le 4e signe. Lorsque la graine de la rébellion prend place, je suis en train de t'annoncer le piège. D'accord? Parce que c'est un piège qui va se refermer. Est-ce que tu me suis? C'est un piège. Est-ce que tu me suis? C'est un piège. Il y a des étapes dans le piège. Première étape, c'est la pensée qui dit, il se prend pour qui? C'est banal, n'est-ce pas? Mais qui est habilement suggéré par celui qui veut décapiter le corps. Le 2e signe, nous étions sur le 3e, n'est-ce pas? Voilà, le 3e signe. Il fait ce qu'il veut. Quand on dit faire ce qu'il veut, ça ne vous rappelle pas suivre ses propres désirs? Voilà. Il suit ses propres désirs. Il suit complètement ses propres désirs. Il fait ce qu'il veut. C'est ce qu'ils ont répondu à Moïse. Nous ferons ce que nous voulons. Et donc, du coup, le 4e, c'est que quand la graine de la rébellion est posée, la main pense d'elle-même qu'elle est plus intelligente que la tête. Est-ce que tu me suis? La main dit, regarde ce que je sais faire, je joue au piano. Oubliant que c'est le cerveau qui commande. Dis, mais quelle sagesse. Dis, regarde, quand je fais-nous quelque chose. Voilà, la main dit, regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais. Dis, moi, je suis plus avisé que vous. Écoute ce qu'ils ont répondu dans la suite, là, quand ils ont dit, on ne viendra pas. Ils ont donné quand même une raison. La raison, verset 13.
tu nous as déjà fait quitter un pays qui regorgeait de lait et de miel pour nous amener mourir dans le désert. Pourtant, cela ne te suffit pas. Tu voudrais encore t'imposer comme notre chef. Non, vraiment, tu ne nous as pas conduits dans un pays qui regorge de lait et de miel. Tu ne nous as pas donné en partage des champs et des vignes. Imagines-tu avoir affaire à des aveugles? Nous refusons de venir. C'est-à-dire, nous voyons clair. Et Moïse, fais attention, dans ton jeu là, dans ton jeu, tu crois que c'est des chefs. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est des chefs. Ils sont en train d'expliquer à Moïse, oui, les gens du peuple là, tu les tournes en rond, tu leur racontes n'importe quoi. Moi, je suis un grand quelqu'un, je suis un intellectuel, je vois clair. J'ai été à l'école, oubliant que eux tous là, Moïse a été à l'école plus qu'eux. Si on ne prend que le dossier école, parce qu'ils étaient esclaves en Égypte, il est devenu lévite, servant, parce qu'il a suivi Moïse. Sinon, il serait dans un champ en train de travailler. Est-ce que tu me suis? Mais il a oublié. Vous savez ce qui conduit à ça? Soyons honnêtes, c'est que Dieu efface, le diable efface, convainc les gens à oublier ce que Dieu a fait pour eux. C'est pour ça que le psalmiste te dit, compte les bienfaits de Dieu. Ça va te préserver. Compte les bienfaits de Dieu. Dis, compte les bienfaits de Dieu. N'oublie pas. La Bible te dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc, oublier, c'est de l'injustice. Donc, ils expliquent à Moïse, nous voyons clair dans ton jeu. Tu embobines le peuple. Nous, 250 clairvoyants du peuple, plus 4 chefs. Tu veux nous amener, on ne te suivra pas. Mais sauf que leur discernement est un discernement basé sur la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne sont pas en train de discerner dans l'esprit. L'église est où? Dans l'esprit. Le 5e signe. Est-ce que quelqu'un me suit dans les étapes? Le 5e signe, quand la graine de la rébellion prend place, ces personnes deviennent objets de douleur pour le corps. Un membre qui dysfonctionne, ton pied qui ne veut pas bouger le matin, c'est un souci pour tout le monde. Verset 15. Moïse fut très irrité de cette réponse et dit au Seigneur, n'accepte pas leur offrande. Je ne leur ai rien pris, même pas un âne. Je n'ai jamais fait du tort à aucun d'eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont devenus objets de douleur pour la tête. Souci pour la tête. Quand quelqu'un commence à arriver à ce stade où la tête commence à gémir à son sujet, le problème évolue. Est-ce que tu me suis? C'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. C'est pour ça que la Bible te dit qu'il n'est avantageux pour personne que le conducteur gémisse. Est-ce que tu me suis? Hébreux 13, le verset 17 te dit, obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leur tâche avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous sera d'aucun profit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui ne vous sera d'aucun profit. Donc, ils ont commencé à faire mal à Moïse. Ils commençaient à gémir. Quand il va prier, il va se plaindre à leur sujet. Au lieu de prier pour qu'il soit béni, il va voir Dieu et dire, Seigneur, c'est des épines dans mes pieds. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est une souffrance pour lui. Il allait se plaindre à leur sujet. Mais ce que ces gens-là, les 4, ne comprenaient pas, c'est que la rébellion, ce n'est pas un problème syndical.
c'est toujours un problème spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, la rébellion est toujours spirituelle. Le verset 11 que nous avions laissé tout à l'heure, nous allons le lire dans la version Parole de vie, parce que Moïse va leur faire cette révélation. Il dit, c'est ainsi que toi et ta bande, parlant du Lévite, donc Corée, vous vous révoltez contre le Seigneur. En effet, finalement, ce n'est pas contre Aaron que vous parlez. Parce que pour eux, c'est un problème avec Aaron. Parce que quand ils voient, ils disent, mais Aaron, Moïse et Aaron, vous aussi, vous, à la tête du peuple, non, c'est n'importe quoi. Donc, ils pensaient qu'ils parlaient à Aaron. Mais Moïse leur dit, mais en fait, vous ne parlez pas à Aaron. Vous êtes en train de parler à Dieu. Vous savez, le problème, le point est ceci. Le piège réside dans le fait que le diable amène des personnes engagées à ne pas prendre conscience de la tête. Par toutes sortes de discours, à ne pas prendre conscience de la tête. Là, ils voyaient Moïse, mais ils croyaient que c'était leur copain de jeu. Ils croyaient que c'était leur voisin. Ils n'avaient pas conscience de qui il était pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme si tu vois le président Macron qui passe maintenant et puis tu veux lui faire la bise. Est-ce que ça pose un problème en tant qu'individu de lui faire la bise? Non. Mais si tu es conscient que c'est le président de la République, voilà. Ou tu le vois et puis tu t'avances vers lui, tu es en train de couper la viande et puis tu viens avec le couteau, tu passes le couteau dans la main gauche et tu tends la main. Est-ce que ça va passer? Voilà. Mais tu peux faire ça à ton frère, non? Tu dis, bon, allez, je te salue. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu es conscient de la personne à qui tu as affaire, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Parce que ton couteau, on va prendre ça comme une attaque, on va te terrasser pour rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le piège, c'est sortir, te faire perdre conscience de à qui tu as affaire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. C'est ce que Moïse leur dit, verset 11. C'est ainsi que toi et ta bande, vous vous révoltez contre le Seigneur. En effet, finalement, ce n'est pas contre Aaron que vous parlez. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui fait ça. Il a toujours été rebelle. C'est pour ça qu'on l'a précipité du ciel. Parce qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Quand il voyait Dieu, il dit, ben moi aussi je peux faire la même chose. Il est assis comme ça sur le trône, et puis encore quoi. C'est comme ça qu'on l'a précipité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est lui, Éphésiens 2, le verset 2, qui dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Est-ce que tu me suis? C'est le nom qu'on lui donne, puissance de l'air. Parce qu'il sature la mentalité des gens. Vous voyez que c'était une question qu'il se posait. L'air était pollué, saturé par cette pensée, en disant, mais qui est Aaron, qui est Moïse? C'est pour ça que quelqu'un qui a ce défi, c'est une saturation. C'est une atmosphère. Il est comme polarisé, saturé, sa mentalité est saturée. S'il veut tourner la tête, la pensée lui revient. La pensée lui revient, il est bombardé en permanence. Parce que son nom, c'est que pour faire ça, il s'appelle le prince de la puissance de l'air. Et la Bible dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que quelqu'un me suit? Les fils de la rébellion. C'est pour ça que tu dois connaître ce piège et le déjouer. Parce qu'il a pour but de tuer tout le corps. Mais Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, a prévu un plan B pour ne pas que le corps meure. Parce qu'il est conscient de cette attaque. Mais tu vas voir tout à l'heure que l'attaque va être déjouée. Mais ce piège, que c'est une réalité, un problème spirituel. Ce n'est pas un problème intellectuel, en disant, moi je vois mieux, je comprends mieux, je suis plus... Parce que c'est ce qu'ils croyaient, qu'ils ont raisonné, ils sont plus intelligents, ils ont perçu, ainsi de suite. Ils n'étaient pas conscients que c'était un problème spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était le même problème que Judas avait. Est-ce que toi, tu peux vendre le Fils de Dieu? C'est-à-dire, tout ce que tu vends sur la terre doit être un bien matériel. Toi, tu vas aller vendre un esprit. À quel prix?
ça se code comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas aller vendre le propriétaire de l'univers, hein, pour qu'on lui donne des pièces d'or que lui-même il a fabriquées. Vous voyez que c'est une absurdité économique. Mais qu'est-ce qui peut conduire un gars intelligent comme Judas, puisqu'il est comptable? Il est intelligent. Qu'est-ce qui peut conduire un gars intelligent à aller vendre pour 30 pièces d'argent la vie de son patron? Ça veut dire qu'il ne l'a jamais perçu comme Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Pierre disait que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, lui, il voyait. Et quand Jésus dit, je vais créer mon église, ecclésia, donc une assemblée, lui se disait, les affaires vont augmenter. Parce qu'avant, on avait un petit budget, mais maintenant, s'il y a ecclésia, donc c'est qu'il a un pays, il a ceci, il a cela. Donc, les comptes vont augmenter. Avant, j'étais le petit comptable, mais là, tel que c'est parti, je vais devenir ministre des Finances. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il n'a jamais perçu la réalité spirituelle de la chose. C'est pour ça qu'il est allé le vendre. Pourquoi il l'a vendu? Parce qu'il se dit, toujours le prince de la puissance de l'air, qui saturait sa mentalité de cette pensée. Il lui expliquait que, depuis qu'il dit qu'il va créer son ecclésia, il pense mourir. Un homme vivant vaut toujours plus cher qu'un homme mort. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Vends-le de son vivant. On fait la transaction. Plutôt que quand il va mourir, après il faut l'enterrer, tout ça. Donc il s'est dit, comme lui-même il veut mourir déjà, accompagnons-le dans sa mort. Vendons-le. Facilitons les choses. Parce qu'il veut mourir, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui veulent le tuer et qui, eux, sont prêts à payer. Mais autant que sa mort me rapporte un peu d'argent. Parce que quand il sera mort, la caisse aussi sera finie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne percevait que Jésus dans le naturel. Dans le naturel. J'insiste sur ce point. J'insiste sur ce point. Que c'est un problème spirituel. Il veut te déconnecter de la tête. Il veut te déconnecter de la tête. Parce que c'est de la tête que l'huile coule. C'est de la tête que l'huile coule pour arriver au pan de la Rome. Donc il dit, déconnecte-toi. Il ne peut pas empêcher l'huile de couler. Il ne peut pas empêcher l'huile d'arriver à la barbe. Mais il dit, l'essentiel, c'est que les gouttes ne tombent pas sur toi. Il n'a pas besoin de t'empêcher de ne pas voir l'huile couler. Ça, on avait déjà parlé de ça. Ça lui importe peu. C'est que ça ne coule pas sur toi. C'est le même problème que Anania et Saphira ont eu. Ils ne percevaient pas la réalité spirituelle de la chose. Quand ils voient Pierre comme ça, là, vous savez, je parlais avec Pasteur Ivan, je crois que c'est cette semaine. S'il te raconte les mensonges des gens, oh Seigneur Jésus, c'est-à-dire ils vont te mentir face to face. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je dis toutes sortes de mensonges, non, je suis avec vous, il sait qu'il n'est pas avec vous, j'ai rien fait, il a tout fait. Toutes sortes de choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que, comme dit quelqu'un, le problème, c'est que quand on dit homme de Dieu, il est homme et de Dieu. N'est-ce pas? Mais quand tu lui parles, tu ne sais pas à qui tu parles. Si c'est à l'homme ou de Dieu. Est-ce que tu me suis? Toi, tu ne sais pas. Lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de mentir. Parce que tu ne sais pas, Ananias et Saphira, ce jour-là, ils croyaient qu'ils mentaient à l'homme. Pierre leur dit, aujourd'hui, l'homme est parti, c'est de Dieu qui est là. Il dit, mince alors. Donc, Pierre leur dit, de Dieu dit, de Dieu dit que vous allez mourir. Il dit, ah bon? Ah oui. Il dit, mais on a toujours menti. Oui, mais ça, c'était à l'homme.
Je vous dis, il est parti, il est allé aux toilettes. Là, c'est de Dieu qui est là. Donc, j'ai menti à de Dieu. Et il dit, ils vont vous emporter. C'est ce qu'il leur dit, qu'on ne ment pas au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi le problème? C'est un problème de discernement. Ce n'est pas la peine d'aller prier en disant, Seigneur, dis-moi, je vais aller mentir. C'est de Dieu qui est là où c'est l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien qu'il y ait une météo, on va dire de Dieu sera là de 8h à 10h, donc il faut aller à 11h pour aller. Tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais le piège, comment déjouer ce piège? De ne pas être conscient que c'est un problème spirituel. C'est d'être spirituel. De ne pas poursuivre ses propres désirs. Parce que c'est ce que les fils de Corée voulaient faire. Ils voulaient devenir prêtres. C'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une position. Donc chaque fois que tu es dans une lutte de position, une lutte de place, une lutte de tes calculs, tu es en danger. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es en danger. Parce que c'est la tête qui décide. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu veux obtenir ce que tu veux, tu es obligé de contourner la tête. Regarde, ta main droite ne parle pas à ta main gauche. C'est au travers de ton système nerveux. Tu comprends ce que je veux dire? Dans une entreprise, le département communication ne parle pas au département logistique. Même si tu les vois parler, c'est dans le cadre de ce que la direction a défini. Est-ce que tu me suis? La communication ne peut pas dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on va changer les panneaux, on va faire ci comme ça. Si la direction n'est pas d'accord. Est-ce que tu me suis? Voilà. Il est important de comprendre ça. Donc, ce qui protège, c'est d'éviter de suivre ses propres désirs. Vous voyez, les désirs dont on parle, ça poursuit jusque dans le corps. Les ambitions, les projets. C'est ça qui a tué Ananias et Saphira. Parce qu'ils ont vu Barnabas venir donner le prix de la vente. Il a été promu apôtre. Donc ils se sont dit, ah, c'est comme ça. Allez, Saphira, viens, on va vendre la maison. On va venir dire à Pierre, nous aussi, on donne un. Mais Pierre le dit, c'est votre argent. Pourquoi vous créez des problèmes? Vendez la maison et gardez votre argent. Pourquoi vous voulez mentir? Tu n'es pas obligé de faire l'offrande, tu n'es pas obligé de... Est-ce que quelqu'un me suit? La rébellion est toujours un problème spirituel. Et le 7e signe, c'est que la graine de la rébellion produit toujours la mort. Toujours. Que quelqu'un dise toujours. Toujours la mort. Parce que ces deux-là, ils ont été coupés. Corée, Dathan, Abiram et On. Vous savez ce qui leur est arrivé à la fin de l'histoire? Verset 35. La terre s'est ouverte et les a engloutis. Bon, ça fait des économies pour les pompes funèbres quand même. Ils ont été engloutis vivants, avec tous leurs biens. Comme ça, il n'y aura pas de problème de succession et tout ça. Tous. La terre s'est ouverte. On a bien dit au peuple, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. La terre s'est ouverte. Pouf, ils sont rentrés. Les gens ont été terrorisés. Je crois que pendant des jours, les gens ne voulaient plus marcher parce qu'ils avaient peur que le sol ne s'ouvre et ne les engloutisse. Ça, c'est les 4. C'est les 4. Parce que je t'amène progressivement à te rendre compte, à prendre conscience que c'est le corps de quelqu'un. Quand un corps est attaqué, le propriétaire du corps réagit à son instinct de survie. Les 250 suiveurs, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer en profondeur de ça, mais il y a toujours des meneurs et il y a des suiveurs. D'accord? Mais le sort est pareil. Hein? C'est soit le sol s'ouvre ou le feu dévore. C'est comme le sol s'ouvre. Bon. Après, à chacun de choisir son camp. D'accord? Donc, le feu est sorti, verset 35, un feu sorti d'auprès de l'Éternel. Ça, c'est important.
auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Ils sont tous morts, brûlés par le feu. Quelle est la leçon ici? C'est que le propriétaire du corps, comme toi, ton corps, si tu as un pied qui pourrit, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller voir le médecin, non? Le médecin va te dire quoi? Ah, ça c'est la gangrène. Qu'est-ce qu'on fait? On va couper le pied. Tu vas dire non, 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 non. Moi, je garde mon pied. C'est ce que tu vas dire? Tu vas dire couper. Tu dis, oh, mon pied, j'avais des projets pour toi. Tu vas dire, j'avais des projets pour toi, mais là, j'ai des projets pour moi. D'accord? Mais donc, le pied va dire, mais il faut que vous veniez ensemble parce que tes chaussures que tu as, qu'est-ce que ça va devenir? Tu vas dire, non, je vais mettre un seul. C'est bon, je vais rester en vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est ce que la Bible te dit. Écoute, Marc 9, le verset 45. Il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend la sagesse? Quelqu'un comprend la sagesse? Voilà. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. On n'aura pas besoin de te couper. Tu n'auras pas besoin de te couper une partie parce que ce piège-là, tu vas le déjouer. Tu ne vas pas te laisser exposer à la puissance de l'air pour saturer ta mentalité, t'amener à poser ces questions. Tu vas te lever et dire, hey, Seigneur, dès que la pensée vient, tu commences à élever la voix. Une fois, mon mentor dans le ministère, il avait fait un message et puis j'avais déjà parlé sur ça. Et je me suis dit, oh, la pensée m'est montée que le mien était meilleur. Vous comprenez ce que je veux dire? La pensée m'est montée que le mien est meilleur. Yeah, Seigneur! Hey, parce que ça, c'est la première pierre. Est-ce que tu me suis? C'est la première pierre de la mort. Est-ce que tu me suis? C'est la première pierre de la mort. Il faut se lever tout de suite. Quand ça dit, hey, Seigneur, que ça ne soit pas trouvé en moi. Je me suis rappelé que le pasteur Yvan, lui aussi, il avait prêché une fois. Et il raconte que les gens sont venus le voir en lui disant, non, c'est trop fort. C'est trop fort. Il dit, mais ton père, là, lui aussi, il a parlé de la même chose. C'était pas aussi profond. Il dit, Seigneur, je t'en prie. Parce que c'est ça qui conduit à la question, qui est-il? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il faut se lever contre cette question, dire non, Seigneur, que ça ne soit pas trouvé en moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ça ne soit pas trouvé en moi. Que ça ne soit pas trouvé en moi. Est-ce que quelqu'un veut se lever contre ça? Dit, Seigneur, que ça ne soit pas trouvé en moi. Ça, c'est un piège redoutable de l'ennemi qui a pour objectif de tuer le corps de l'intérieur en le décapitant de l'intérieur. Parce que celui qui veille sur le corps sera obligé de couper le membre qui va emmener la gangrène. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas. Commence par élever la voix en disant, Seigneur, ce ne sera pas mon cas. Ce ne sera pas mentionné dans ma postérité. Oh, commence par élever la voix. Commence par élever la voix. Parce que si le Saint-Esprit te parle de ces choses, c'est une sagesse qu'il est en train de te communiquer. Il est en train de t'immuniser. Dis, ne te déconnecte pas de la tête. Ne te déconnecte pas de la tête. Parce que c'est de là que vient l'huile. C'est de là que vient l'huile. Ne te déconnecte pas de la tête. Pierre ne s'est pas déconnecté de la tête. Il n'a pas pris ça pour acquis. Judas, oui. Il n'est jamais rentré dans la dimension spirituelle de la tête. Oui, Corée, Abiram, oui. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Oh, élève la voix. Dis, Seigneur, alors que je me suis engagé, alors que je fais partie de ton corps, Seigneur, ne permets pas qu'il y ait ce mépris. Ne permets pas qu'il y ait cette familiarité. Ne permets pas.
Élève la voix. Élève la voix. Ne laisse pas reposer tes lèvres. Oh, dis Seigneur, que ce que tu as prévu pour moi, élève la voix et répète après moi, Seigneur, que ce que tu as prévu pour moi soit mon partage. Tu m'as promis Canaan. Tu m'as promis un pays où coule le lait et le miel. Je l'atteindrai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas dans le désert comme Corée et Abiram, mais j'irai sur la terre promise. Je vivrai, je marcherai, je profiterai de l'héritage du corps. Je ne serai pas une occasion de chute. Tu ne me couperas pas. Tu m'as greffé et je resterai greffé. Je porterai du fruit et je serai pour toi et mes conducteurs un sujet de joie dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et demande ces choses, demande ces choses. Si la puissance de l'air t'a fait déjà tomber, élève la voix et demande pardon. Seigneur, merci de ce que tu feras de grandes choses, des choses merveilleuses, des choses extraordinaires dans nos vies. Seigneur, l'ennemi ne nous mettra pas en déroute. Seigneur, ne mettra pas en déroute ton Église. Tu as dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelle que soit la source de l'attaque, ces portes ne prévaudront point. Seigneur, de l'intérieur, cette attaque est repoussée au nom de Jésus à cause de la sagesse divine que tu nous communiques. De l'extérieur, nous sommes protégés parce que nous sommes greffés en toi. Seigneur, ta vie coule. Ta vie coule. Seigneur, assurément, tu nous conduis quelque part et tu te manifesteras. Tu te manifesteras dans nos vies. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.